il faut parler aussi de la lettre du commandant Cousteau au pape. Alors il faut savoir deux choses sur cette affaire. La première chose qui est importante, c'est que Cousteau était déjà initié bien avant, puisque dans ses voyages précédents au Gabon, il avait déjà remarqué des choses étranges. Et comme c'est un explorateur, il fallait qu'il expérimente toutes les expériences. Et donc, il s'est fait initier au Bwiti. Cela étant, le pape, lui aussi, était un initié. Eh oui, parce que tous les hauts gradés de vos Vaticans, etc., ce sont déjà des initiés, ou plutôt des contre-initiés. Parce que quand tu te sers de l'initiation à des fins maléfiques, ça s'appelle de la contre-initiation. Donc, dans la lettre, il raconte une expérience mystique que seuls les initiés peuvent voir. Parce que si l'entité, qui est une entité de l'eau, l'a choisi pour lui faire voir des choses, c'est que clairement, il était déjà préparé, d'une part mystiquement, et d'autre part, il avait cette capacité mystique à pouvoir recevoir ces choses-là. C'est une lettre qui est avant tout allégorique, qui nous montre que le Gabon a non seulement une richesse sous sa terre, mais également une richesse mystique, spirituelle. Je le rappelle, le Gabon est une des premières puissances mystiques du monde, est une terre féconde dans tous les sens du terme. D'ailleurs, en parlant de spiritualité, pousse une racine bien spéciale qui s'appelle l'iboga, et c'est une racine endémique du Gabon, c'est-à-dire que ça ne pousse qu'au Gabon. Je rappelle que bon nombre de médicaments qu'on trouve chez les Européens est à la base issu de la pharmacopée gabonaise, et plus généralement de la pharmacopée africaine. C'est pas pour rien que beaucoup d'Occidentaux vont s'initier au Gabon, mais ils vont s'initier sans la connaissance de soi. Parce que pour s'initier, il faut déjà se connaître soi-même, avoir la capacité spirituelle de recevoir cette initiation. Parce que si tu reçois une initiation et que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas